Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera encore une fois des produits terminés côté nourriture. C'est des vidéos que je vous fais assez souvent mais voilà, je mange pas mal de trucs, enfin comme tout le monde, hein, il faut bien que je mange tous les jours. Donc j'ai toujours plein de choses dans mon panier. Donc c'est parti, aujourd'hui on va faire le tour de tout ce qui se trouve dans mon panier, tout ce que j'ai mangé ces derniers temps. On va commencer par ce qui vient de chez Picard en premier. Alors j'ai terminé tout d'abord des gaufres dans la gamme bio, des gaufres qui sont en forme de cœur. Alors j'ai jamais testé d'autres gaufres chez Picard, je crois qu'il y a des classiques. J'ai jamais testé, moi j'avais testé uniquement celle-ci. Je les avais trouvées une fois en promo, donc c'était l'occasion pour essayer ça. Il y en avait 10 à l'intérieur et moi je les ai mangés. Alors on peut les mettre soit au four, soit au grille-pain. Moi je les mettais au grille-pain. Ça faisait très bien l'affaire. Je les ai mangés nature comme ça. Voilà, je les ai pas agrémentés d'autres choses. C'était très bon. Je rachèterai pas tout le temps non plus, mais c'était sympa à tester une fois et je pense que j'en rachèterai à l'occasion. Voilà, j'étais contente de découvrir ça. Ensuite, toujours de chez Picard, j'ai terminé une boîte de bâtonnets de mozza pané, donc des mozza sticks. Ceux-là, je les trouve très bons chez Picard. Je les achète assez souvent. Et voilà, des fois quand j'ai envie de me faire un petit apéro, j'en mets 2-3 au four. Et si je fais autre chose au four après, j'en profite pour les faire cuire en même temps. Donc voilà, je les trouve très bons. Je crois qu'il y en a 10 à l'intérieur. Et du coup ça me dure sur un petit moment parce que je les mange par 2 ou par 3. Donc ceux-là je les rachèterai, je les ai pas encore rachetés mais c'est sûr que je vais les racheter. On peut les faire soit au four soit à la friteuse. Moi je les fais toujours au four et voilà, c'est nickel, donc je vais les racheter. Ensuite j'ai goûté un gratin dauphinois. Alors celui-ci il n'avait pas de lardon dedans, hein, c'était végétarien. J'ai pas trop aimé ça. Je voulais tester une fois, mais ouais, j'étais pas sûre d'aimer parce que c'est fait à base de pommes de terre. Et ma mère m'a toujours dit que les pommes de terre, quand on les met au congélateur, ça fait un peu des flocons après. Et du coup, je voulais tester pour voir si Picard, ils avaient trouvé une solution ou je sais pas. Mais non, effectivement, ça fait un peu. C'est une texture bizarre en fait. Donc non, j'ai pas trop aimé. J'ai bien aimé tester une fois pour découvrir. Mais ça, je rachèterai pas. Et la dernière chose de chez Picard, c'est des tartes au fromage comme ça. Je crois que je vous en avais déjà parlé. Il me semble que c'est pas la première boîte que je finis. Là, c'était celle qui était à l'emmental et au comté, donc avec du fromage tout simplement. J'ai déjà testé aussi celles qui sont au poireau. J'en ai testé une et c'était pas mal. Celle-ci, j'ai bien aimé aussi. Voilà, de temps en temps, une petite tarte, une petite quiche comme ça avec une salade à côté, ça fait très bien l'affaire. Donc celles-ci, je les ai déjà rachetées. J'avais oublié, j'avais encore un truc de chez Picard, c'était des nems aux légumes avec une sauce aigre douce. Ils ont pas mal de produits de cuisine du monde et il y en a pas mal qui sont végétariens. Donc j'avais testé ceux-là, je crois que c'est pas la première fois que je les achetais, hein. C'était très bon. Moi je fais ça au four, on peut les faire au four ou à la poêle. Moi je fais ça au four et voilà, c'était très bon, la petite sauce est très bonne aussi. Donc ça je rachèterai, je crois que j'en ai même encore une boîte dans mon congèle à mon avis. Voilà, très bien, rien de particulier à dire là-dessus. Ensuite, au niveau des gâteaux en supermarché, j'ai terminé plusieurs choses. En premier, j'ai 2 boîtes de gâteaux qui se ressemblent. C'est des gâteaux fourrés comme ça. Alors, en premier, j'avais terminé celle-ci de chez Bio Village, donc la marque repère chez Leclerc. C'est des biscuits fourrés chocolat noir. Je crois qu'ils existent aussi au chocolat au lait, mais moi je préfère chocolat noir. Ceux-là en fait je voulais les tester pour éventuellement remplacer, enfin voir si je préférais plutôt ceux-là, plutôt ceux que je prends d'habitude qui sont de chez Björg. Et finalement je préfère les Björg. Ceux-là j'ai trouvé qu'il y avait trop de biscuits par rapport à la quantité de chocolat et je sais pas, la texture du biscuit, je sais pas, j'étais pas trop fan, donc ceux-là je les rachèterai pas. Mais par contre je vais racheter ceux de chez Björg, donc qui sont le même principe mais dans une autre marque. Du coup là c'est les fourrés chocolat noir, pareil, qui existent aussi au chocolat au lait, mais moi je préfère chocolat noir. Ceux-là, je les connais depuis des années, je les achète de temps en temps et j'aime beaucoup. Donc ceux-là, je les rachèterai à l'occasion. Les autres, malheureusement, ils m'ont pas convenu. Ensuite, j'ai une boîte de céréales. C'est des Choc-A-Pic, les Choc-A-Pic Duo. Celles-ci, je les aime beaucoup. Alors, je mange pas très souvent des céréales, mais quand j'ai envie de me faire plaisir, voilà, j'en ouvre et j'adore en manger. Et du coup, parmi mes céréales préférées, il y a les Choc-A-Pic Duo. En fait, ce que je préfère, c'est les pétales blancs. Mais ça n'existe pas en pétales blancs tout seul. Donc je prends les duos et du coup je mange les pétales de chocolat noir en premier et après je mange tous les pétales de chocolat blanc ensemble. C'est, je pense, mes céréales préférées. Du coup j'en achète pas tout le temps non plus et j'en mange pas tout le temps, mais voilà, une fois de temps en temps j'adore ça. Donc je les ai pas encore rachetés, mais c'est sûr que je les rachèterai à un moment. Ensuite, dans les trucs pour mes petites collations, j'ai terminé en premier des sneakers comme ça que je trouve chez Action.
Là, c'est les Snickers creamy au beurre de cacahuète. Ils sont très très bons ceux-là, c'est comme un Snickers normal, mais en plus il y a du beurre de cacahuète dedans. Franchement, c'est très très bon. Je les avais achetés pour emmener au boulot et j'ai fait goûter à tous mes collègues et tout le monde a bien aimé. Donc je les ai rachetés ceux-là, j'ai pas encore commencé le paquet, mais voilà, je les ai rachetés chez Action. C'était très bon et je pourrais tout à fait vous les recommander. Aussi chez Action, j'avais acheté des Reese's comme ça, c'est des petites cups au beurre de cacahuète. D'habitude c'est au chocolat au lait autour et là du coup c'est au chocolat blanc. Alors ça fait quand même un truc qui est très 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 sucré au final puisque c'est du beurre de cacahuète à l'intérieur et du chocolat blanc autour. Donc voilà, très sucré, mais pour les petits goûters de l'après-midi, en prendre un comme ça, ça fait plaisir. Donc je pourrais tout à fait racheter à l'occasion. On va continuer dans tout ce qui est chocolat. J'ai terminé un gros œuf comme ça de chez Ferrero Rocher. Donc là c'était l'œuf au chocolat noir. Celui-ci il était vegan et il y avait un autre au chocolat au lait classique que j'ai acheté mais que j'ai pas encore testé l'autre. En gros c'est du tour comme le tour des Ferrero Rocher mais en gros œuf qui n'est pas garni à l'intérieur. Ils avaient sorti ça pour Pâques et je l'avais trouvé chez Lidl. Alors ça coûtait assez cher, je crois que c'était 4 € pour un œuf, donc assez cher, mais c'était super super bon. J'ai adoré, franchement le truc il m'a fait 2 jours, je l'ai mangé à une vitesse pas possible, mais c'était trop bon. Donc je pourrais tout à fait racheter, mais pas trop souvent parce que c'est très très cher. Mais voilà, je l'ai acheté en version chocolat au lait du coup pour tester aussi. Mais le chocolat noir était vraiment super bon. Et en plaque de chocolat, j'en ai terminé une que j'avais trouvée aussi chez Lidl. C'était du chocolat vegan, donc c'était chocolat au lait avec des éclats de noisettes à l'intérieur. Celui-ci, je l'ai bien aimé. C'était la marque Fin Carré, donc c'est la marque qu'on trouve exclusivement chez Lidl du coup. C'est pas le meilleur chocolat que j'ai goûté, mais il était très très bon. Voilà, je l'ai bien aimé et j'en ai encore une plaque d'ailleurs parce que j'en avais acheté 2 d'un coup. Donc j'en ai encore une que j'ai pas encore commencé, mais voilà, très très bien. Ensuite j'ai terminé 2 paquets de muffins anglais. Alors en premier c'était de chez Monoprix, les muffins céréales et graines. Donc il y en a 4 toujours à l'intérieur. Ceux-là je les ai beaucoup aimés, du coup ça change de ceux que j'achète d'habitude chez Leclerc qui sont sans graines, sans céréales. Voilà, ça changeait un peu et j'aime beaucoup quand il y a des graines et des céréales dans les pains en général. Donc ça j'ai bien aimé, je pourrais tout à fait racheter même si je ne vais pas très souvent chez Monoprix. Et dans le même genre, mais cette fois-ci de chez Leclerc, donc dans la marque repère de chez Leclerc, j'ai terminé les muffins complets. Je vous les avais déjà montrés plusieurs fois. Voilà, ceux-là je les aime beaucoup aussi, ils existent en muffins blancs classiques. Moi je rachète toujours les muffins complets maintenant, je pense que c'est mieux pour la santé. J'ai pas fait d'études là-dessus mais il me semble que c'est mieux, donc voilà, je prends ceux-là. Ils sont très très bien aussi, ils font très bien l'affaire. Ensuite au niveau du frais, j'ai terminé en premier des mousses au chocolat végétales de chez Andros. Donc c'est la gamme gourmand et végétal, c'est fait à base de lait de coco. Celle-ci je crois que c'est pas la première fois que je vous en parle. J'ai déjà dû vous en parler plusieurs fois ou bien dans des retours de courses. Je les aime beaucoup celles-là, je les achète une fois de temps en temps quand j'ai envie d'avoir un petit dessert. Je mange pas des desserts à tous les repas donc j'achète pas ce genre de choses très souvent, mais voilà, une fois de temps en temps j'aime bien. Et ces mousses au chocolat, je les aime beaucoup. Ils ont pas mal de propositions dans la gamme gourmand et végétal chez Andros. Il n'y a pas que les mousses au chocolat, il y a plein de crèmes dessert. J'en ai déjà testé plein et j'aime bien tout. Donc voilà, celle-ci, je les rachèterai à l'occasion. Et au niveau des yaourts, j'ai terminé 3 trucs. En premier, des fromages blancs. Je vous ai gardé qu'un pot à chaque fois. Des fromages blancs, donc là c'était la marque Envia, c'est chez Lidl. Je les achète en lot de 12 ou 16 pots, je sais plus trop, c'est des petits pots de 100 grammes à chaque fois. Ça c'est très basique mais j'aime bien en avoir toujours dans mon frigo. Je mange ça souvent au petit déjeuner avec du muesli ou bien des fruits secs, un fruit frais, etc. Donc ça fait très bien l'affaire. Je rachèterai, si je rachète pas ceux-là, ce sera une autre marque. Et j'ai terminé des yaourts dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois aussi. C'est les fromages blancs, enfin des yaourts protéinés en gros de chez Danone, donc c'est les iPro. Moi mes 2 sortes préférées c'est vanille et myrtille. Enfin je vous dis mes 2 préférées mais j'ai jamais testé d'autres sortes parce que les autres goûts m'inspirent pas trop. Mais voilà, je prends ces deux saveurs là et je les aime beaucoup. Je mange ça le matin, si je mange pas un fromage blanc je mange ça. Et voilà, j'aime beaucoup, j'ai découvert ça il y a plusieurs mois et voilà, je prends ça quasiment tous les matins. En tout cas, quand je déjeune, c'est très souvent avec un fromage blanc comme ça. Ensuite, on retourne du côté épicerie salée. J'ai terminé du bouillon de légumes en poudre, donc de la marque Rapunzel, une marque qu'on trouve en magasin bio. Celui-ci, je l'avais depuis des années et voilà, je l'ai enfin terminé. C'est pas quelque chose dont je me sers très très souvent non plus, donc voilà, ça descend pas hyper vite. C'était un gros pot de 250 grammes et du coup je l'avais acheté parce que je voulais arrêter d'acheter des bouillons en cubes parce que du coup ça fait plein d'emballage pour rien alors que là c'est dans un pot en verre, c'est en poudre et on dose nous-mêmes.
C'est le genre de choses dont je me sers quand je fais principalement des risottos ou bien des soupes, des choses comme ça. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé et j'ai voulu le racheter en magasin bio, mais il l'avait plus. Ils avaient qu'une version sans levure parce que celui-ci a de la levure à l'intérieur. Alors, j'ai pas trop compris ce que ça change, qu'il y ait de la levure ou pas. Mais du coup, j'ai acheté l'autre parce qu'il m'en fallait et que voilà, celui-ci était plus dispo. Mais j'ai repris exactement la même marque. Par contre, c'est un pot plus petit et du coup, il est sans levure, donc c'est pas les mêmes couleurs sur le packaging. Celui-ci était très bien. Voilà, je pourrais tout à fait le racheter, mais là, du coup, j'ai racheté un autre qui est à peu près semblable, je pense. De chez Lidl, j'ai terminé de l'huile qui sort souvent pendant la période des fêtes dans des petites bouteilles comme ça de 250 ml. Là, c'était de l'huile de noisette. Ils ont souvent plusieurs gammes d'huile un petit peu particulières, on va dire. Donc moi, j'avais acheté l'huile de noisette il y a pas mal de temps et voilà, je l'ai terminée. Je l'utilisais principalement quand je faisais de la brioche. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait de brioche. Mais voilà, je l'utilisais pour ça parce que ça a amené un petit goût un peu grillé, on va dire, et sinon je l'utilise en huile classique pour mettre dans mes salades, en huile de cuisson aussi. Donc elle est très bien, j'ai rien de particulier à dire là-dessus. J'en ai réouvert une autre, mais je crois pas que ce soit de l'huile de noisette. Je me demande si c'est pas de l'huile de chanvre ou je sais plus trop ce que j'ai ouvert, mais dans la même gamme, toujours chez Lidl. Celle-ci était voilà, très bien, je pourrais tout à fait la racheter à l'occasion. Ensuite, j'ai un petit sachet de plats préparés qui est de la marque Céréales Bio. Ça, c'est un truc qu'on peut trouver en supermarché. Là, c'était la préparation lentilles, riz et soja. J'aime bien ce genre de petits sachets quand j'ai vraiment rien à manger, quand j'ai pas prévu le coup et que voilà, à midi je me retrouve sans rien. J'ai toujours ce genre de sachet de côté en fait, et comme ça permet de manger un truc très très rapide mais quand même équilibré. Donc voilà, j'aime bien, ça je pourrais tout à fait racheter, c'était très bon, voilà, rien de particulier à dire dessus. Je le rachèterai sûrement quand je referai des courses. J'ai 2 boîtes de galettes végétales, celle-ci je vous en parle très très souvent. C'est encore une fois la marque Céréales Bio. Alors j'ai mes galettes préférées qui sont boulgour et sarrasin à l'emmental. Et mes deuxièmes préférés, on va dire, c'est boulgour et millet aux champignons. Voilà, j'aime beaucoup les deux. Je préfère celle à l'emmental, mais j'aime bien aussi celle aux champignons. C'est des galettes que moi j'utilise principalement quand je me fais des burgers maison. Voilà, pour remplacer un steak de viande, on va dire. Voilà, moi je mets ça dans mes burgers et c'est très très bon. Et sinon, par exemple, quand je mange de la purée, ou bien des fois je me fais un truc de ratatouille par exemple, avec de la semoule et une petite galette. Enfin voilà, c'est assez rapide à faire, il faut juste les faire dorer à la poêle et c'est très très bien niveau compo, etc. Moi ça me convient tout à fait. Donc je les ai déjà rachetés d'ailleurs, j'en ai toujours en stock et voilà, je pourrais tout à fait vous les recommander. Et pour finir, la dernière chose que j'ai dans mon panier pour cette fois-ci, c'est des bonbons de la marque Repère, donc encore une fois chez Leclerc. Là, c'était des bonbons saveur cola en fait, qui sont véganes, donc sans gélatine animale. Je les avais depuis un petit moment, alors je crois que je les avais déjà testés, mais je m'en rappelais plus trop, du coup je les avais rachetés. Là, je pense que je ne vais pas les racheter. Je trouve que en fait la texture, alors forcément il n'y a pas de gélatine, donc il faut remplacer par autre chose et du coup ça fait une texture pas de bonbons, enfin pas comme les bonbons qu'on connaît avec de la gélatine. Je trouvais que la texture était un petit peu bizarre. C'est pas mes bonbons préférés dans tout ce qui se fait en vegan comme ça. Maintenant chez Lutti ils en ont pas mal, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, que je préfère. Donc voilà, ceux-là je vais pas les racheter. C'était cool à retester, mais voilà, je vais pas les racheter. Et voilà, j'ai fini de vous montrer tout ce que j'avais mangé ces derniers temps. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'attends vos petits commentaires pour me dire tout ça. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!